Y a-t-il eu un artiste qui a aimé à ce point les poètes? Pas sûr. Picasso avait inscrit à la craie au-dessus de l'entrée de son atelier du bateau Lavoir le rendez-vous des poètes. Le monde de la littérature en général le fascine au point qu'il se lancera lui-même dans une carrière d'auteur. En 1941, en pleine occupation, il fait la lecture de sa pièce de théâtre surréaliste « Le désir attrapé par la queue » avec plusieurs amis écrivains. Mais c'est à la poésie que Picasso réserve ses amitiés les plus fortes. Le premier d'entre tous est Jaime Sabartés, un vieux camarade de la bamboche barcelonaise rencontré lors de ses études d'art. Très proches durant cette période, les deux amis resteront éloignés durant une vingtaine d'années avant que la vie ne les rapproche à nouveau. En 1935, en pleine séparation d'avec Olga, Picasso retrouve Jaime et lui demande de s'installer chez lui, à l'atelier des Grands Augustins. Jaime devient son secrétaire particulier, l'ami de confiance au courant des secrets les plus intimes de l'artiste, comme celui de l'existence de sa compagne Marie-Thérèse et de Maya, sa fille. Modeste, dévoué, Jaime a compris quelle place il pouvait tenir auprès du démonstratif Picasso. Il est l'homme de l'ombre qui supportera, stoïque, le caractère parfois difficile du maître. Et c'est lui qui protégera jusqu'à la fin sa vie intime. Max Jacob est quant à lui le premier véritable ami français, le complice inséparable des années de Bohème. Picasso l'a rencontré en juin 1901, quelques mois après son arrivée à Paris. C'est en quelque sorte un coup de foudre amical. Picasso apprécie les qualités d'esprit et la sensibilité de Jacob, et Jacob est fasciné par la personnalité magnétique de l'artiste. C'est auprès de lui que Picasso trouve un fidèle soutien lors de la misère de sa période bleue, mais aussi une nourriture spirituelle puisque Jacob lui fait découvrir la poésie française. Le poète, amateur d'art, assiste à la genèse de la révolution cubiste, à l'émergence de son ami dans le milieu de l'art. Il est le confident de ses premières années parisiennes, même si, durant quelque temps, Picasso le délaisse un peu pour Georges Braque. En dépit de quelques brouilles vite passées, leur amitié reste la plus profonde que Picasso nourrisse dans ses années de jeunesse. Lorsque Jacob décide de se convertir au catholicisme en 1915, c'est l'artiste qu'il choisit comme parrain pour son baptême. Et lorsque Picasso se marie avec Olga en juillet 1918, c'est Jacob qu'il choisit pour témoin. Cependant, l'arrivée d'Olga dans la vie de Picasso et la retraite de Jacob dans un couvent en 1921 éloignent les deux amis qui ne se reverront qu'à quelques rares occasions. La dernière, posthume et dramatique, sera l'enterrement du poète décédé lors de son internement au camp de Drancy en mars 1944. Un autre complice se mêle rapidement à l'amitié de Picasso et Jacob, c'est Guillaume Apollinaire. Picasso a fait sa connaissance en 1904 et le poète prend rapidement une grande place dans sa vie. Picasso apprécie ce jeune homme de son âge, vivant comme lui la difficulté d'être étranger à Paris, puisqu'Apollinaire est d'origine polonaise. Il aime son humour, sa culture libertine, qui l'initie à la littérature osée qui circule alors sous le manteau. Apollinaire lui fait rencontrer les cercles littéraires de l'époque dans lesquels il commence à se faire un nom. Les deux hommes nourrissent l'un pour l'autre une admiration réciproque pour leurs arts respectifs. Apollinaire sera ainsi l'un des plus grands admirateurs et l'un des plus sûrs défenseurs de l'œuvre si radicale de Picasso. Symbole de leur complicité intellectuelle, Picasso réalise le portrait cubiste de son ami pour le frontispice d'Alcool, son plus célèbre recueil de poésie paru en 1913. Le poète, quant à lui, composera de nombreux vers pour l'artiste. Malgré la mobilisation d'Apollinaire, qui a été naturalisé français, la guerre renforce l'amitié des deux hommes. En mars 1916, le poète est gravement blessé à la tempe par un éclat d'obus et est rapatrié à Paris. Il se remet lentement de son opération, en profite pour se marier et choisit Picasso comme témoin. Un événement dramatique vient cependant mettre fin à cette incroyable amitié. Le 9 novembre 1918, Apollinaire est emporté par l'épidémie de grippe espagnole. À l'annonce même de sa mort, Picasso, bouleversé, saisit de mémoire sur un papier, comme un adieu, le portrait de son ami. C'est aux obsèques d'Apollinaire que Picasso fait la rencontre d'un jeune écrivain promis à un grand avenir, André Breton. Par lui, Picasso va être initié au mouvement du surréalisme naissant, sans pour autant y adhérer officiellement. Cette fréquentation du groupe surréaliste lui permet de lier connaissance avec l'un de ses membres en particulier, le poète Paul Éluard, qui sera, des années 1930 à sa disparition en 1952, l'ami le plus proche de Picasso. Éluard a 15 ans de moins, mais il est le camarade de la maturité et de l'engagement. Picasso fréquente assidûment le couple formé par le poète et sa muse Nouche.
L'été 1936, l'année où éclate la guerre civile espagnole, il les rejoint à Mougins avec sa nouvelle conquête d'or à marre. Picasso se sent bien sûr concerné par tout ce qui survient dans son pays natal. Mais c'est sûrement sous l'influence d'Éluard que Picasso s'engage pleinement. Pendant la guerre, Éluard adhère clandestinement au Parti communiste. Picasso le suivra à la Libération en adhérant à son tour. C'est ensemble qu'ils découvrent lors d'un voyage en Pologne en 1948 l'horreur des camps de concentration nazis. Mais en 1952, le peintre aura à nouveau la douleur de perdre celui qui était alors son meilleur ami. Nous venons donc d'évoquer les amitiés les plus marquantes de Picasso, Éluard, Braque, Matisse, Apollinaire, mais nous aurions pu aussi parler de Jean Cocteau, Salvatore Dali, Gertrude Stein, André Salmon. Sa vie a été ponctuée de nombreuses rencontres qui montrent que Picasso était bien loin de l'image de l'artiste solitaire, isolé ou torturé.